faire bientôt. J'ai passé le concours l'année dernière et j'ai intégré en septembre l'ENSET. Ça se prononce comme ça, oui. N-E-N-S-E-E-I-H-T. Pourquoi? Pour École nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique, d'hydraulique et des télécommunications. C'est très long, c'est normal. Ça devrait changer assez rapidement. C'est un projet. Tout simplement, on prononce N7 et c'est comme ça que l'identité de l'école se forme un peu partout. Donc avant d'entrer dans cette école, j'ai eu un parcours assez atypique. Comme certains le savent peut-être, j'ai d'abord fait une MPSI au lycée du Parc, donc en 2016-2017. Et bon, j'étais pas admis en deuxième année, donc j'ai décidé de refaire une première année parce que ce que je voulais, c'était de devenir ingénieur dans une école, avec une école d'ingénieur. Donc j'avais regardé tout ça, les programmes, les écoles, ça m'intéressait vraiment, et effectivement c'était ça que je voulais faire. Donc j'ai fait une PCSI, puisqu'on ne peut pas redoubler une première année, ici à Valence. Suite à ça, donc j'ai poursuivi un PSI, puisque la chimie, comment dire, pas vraiment ce qui m'intéresse du tout. Et ensuite, il a fallu passer les concours. Donc je me suis inscrit aux trois grands concours, le triplé un peu célèbre dans toutes les prépas, c'est-à-dire les mines, centrales et CCP. Quand je me suis inscrit, je ne savais pas du tout quelle école je voulais. Je pense que ça sera le cas pour vous aussi. Mais au fur et à mesure que les concours avancent, qu'on avance vers les euros, on commence à se faire une idée, à s'intéresser à ce qui est proposé. Et puis là, on découvre l'ENSET. Et d'abord, je ne savais pas comment prononcer. Donc j'ai appris ça. Et puis j'ai découvert qu'en fait, c'était une école qui proposait 3 cursus différents, dont un qui m'intéressait plutôt pas mal, c'est-à-dire les sciences numériques. Les sciences numériques, c'est quoi? C'est tout ce qui touche à l'ordinateur. Donc on va faire de l'info, mais pas que de l'info. Aussi pas mal de maths appliquées. Puisque aujourd'hui, bon, vous le savez, tout ce qu'on fait en info est basé quand même beaucoup sur le maths. Je vais vous parler un petit peu de cette école, que vous ne connaissez peut-être pas trop. C'est un peu plus de 1800 étudiants, donc que ce soit élèves ingénieurs ou en master spécialisé. Donc c'est une très grosse école des INP, la plus grosse de Toulouse. 300 doctorants, c'est-à-dire qu'en fin de troisième année, quand les élèves sont diplômés, il y a à peu près 10% d'élèves qui poursuivent en thèse en général. Donc c'est assez conséquent pour une école d'ingénieurs. Et donc, comme disait mon collègue tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de faire une fac pour faire de la recherche. Vous pouvez passer par une école d'ingénieur, obtenir une diplôme d'ingénieur, puis continuer sur de la recherche. Comment on continue dans la recherche? Ça se fait essentiellement par le projet de fin d'études qui va vous amener dans des labos de recherche qui vont ensuite vous garder pour la suite. Cette école, elle est, bon, comme toutes les écoles en France, elle recule pas mal à l'étranger aussi. J'ai pu le constater et j'ai été plutôt étonné de voir à quel point il y avait pas mal d'étrangers dans mon groupe de TP. Le groupe de TP, il faut savoir, on est 15, on est 14. Et il doit y en avoir peut-être 7 ou 8 qui sont d'étrangers dans mon groupe, ce qui est assez conséquent. Voilà, donc 400 diplômés par an. Un des plus gros réseaux d'ingénieurs en France, 12 000 diplômés en activité, sans compter ceux qui sont à la retraite. C'est assez conséquent quand on compare au plus gros réseau en France qui est les métiers. Donc les INP peuvent avoir des réseaux assez importants, même si on ne les connaît pas toutes, a priori. Et l'ENSET, par son ancienneté, créée en 1907,
elle a permis de constituer cet immense réseau à l'international. On a beaucoup de cadres dirigeants dans les grandes entreprises françaises et internationales. Pour exemple, il y a quelques semaines, on avait le directeur général, vice-président de Thales Group, qui est le numéro 2 du groupe, qui est venu nous présenter son poste, qui a fait l'N7. Les entreprises à l'N7 sont très représentées. On a un sponsor chaque année. J'imagine qu'il y a d'autres écoles qui font ça, c'est pas les seuls. Par exemple, l'année dernière, on avait Capgemini, cette année, c'est Safran. Et donc, ça permet de tisser des liens assez forts avec les entreprises et pouvoir se constituer son propre réseau et pour obtenir ensuite les stages de fin d'études et d'emploi ensuite. Les enseignants sont quasiment tous des enseignants-chercheurs ou des enseignants issus du monde de l'entreprise. Donc ils connaissent parfaitement leur sujet, ils sont spécialisés dans ce qu'ils nous enseignent. Et bon, c'est le cas dans toutes les écoles. Mais dans l'N7, il faut savoir qu'on a 4 laboratoires de niveau national, donc 2 niveaux international. Et donc beaucoup d'enseignants viennent de ces laboratoires qui sont hébergés à l'N7. Voilà, ensuite on a quelques intervenants, je vous en citais un tout à l'heure de Thales, qui viennent régulièrement dans l'école. Pour l'N7, donc, pourquoi tant de lettres? Tout simplement parce qu'elle enseigne tout ce qui est dans ces lettres. Récemment, il y a eu une restructuration de l'école, donc on est passé de 5 départements à 3 départements. Le département de sciences numériques dans lequel je suis, qui enseigne donc les maths appliquées, l'info, les télécoms, les réseaux. Donc l'équivalent, c'est le réseau des mines télécoms auquel on est affilié. Autre département, c'est le département 3EA, donc électronique, énergie électrique et automatique. Ça, c'est en gros ce que vous faites en RSI, grossièrement. Et ensuite, le dernier, qui lui n'a pas été restructuré, c'est le département de mécaflux et hydraulique. Donc, vous comprenez très certainement ce qu'on fait. Il faut savoir qu'on a, avec ce département, un très gros laboratoire qui a une partie à l'école et une autre partie autre part à Toulouse, qui a des grosses installations qui permet de travailler les mécaflux de façon assez poussée, ce qui est assez rare dans d'autres écoles. Ensuite, bon, vous le savez, si on va dans une école, on ne veut pas que pour y apprendre ce qu'on fait en cours. Les tissus associatifs est quand même assez important, et je l'ai découvert à ma rentrée. C'est que j'ai pu discuter avec d'autres anciens comme Vernet, d'autres anciens du parc aussi, qui sont dans les écoles. Et je me suis rendu compte qu'à N7, en fait, on a une grande chance, c'est d'avoir énormément d'associations, des associations qui ont joué un rôle assez important dans tout le quart sud-est, voire plus. Par exemple, les associations techniques son, animation et vidéo sont mandatées par les écoles d'agronomie de la France. Quand ils font leur groupement annuel, Z Agro. Donc c'est un très bon rassemblement de plusieurs milliers d'étudiants tous les ans, et ils nous font confiance pour ça. Donc le rayonnement de l'école ne se fait pas seulement par ses enseignements techniques et théoriques. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit parce que je m'en fous un peu, mais l'N7 est classé actuellement 2e au niveau de l'excellence académique, c'est-à-dire au même niveau que l'X. Donc ça fait... on pourrait dire, ouais, on est très bon, mais ce qui compte, c'est pas seulement ce qu'on y apprend, c'est aussi ce qu'on y fait. Et on s'en met pas là.
Ensuite, j'ai pas mis de diapo pour ça, mais j'aimerais peut-être vous parler un petit peu des concours. Parce que vous avez posé peut-être plein de questions, moi aussi je m'en posais à ma place quand j'y étais. Comment ça se passe, qu'est-ce qu'on va y faire, comment on va s'inscrire et à quoi on va s'inscrire. Déjà, il faut vous renseigner. Aller sur les sites des écoles, aller prendre des brochures. Là, tout à l'heure, descendez au premier étage et venez prendre des brochures. Et intéressez-vous à ce qu'on y fait. Parce qu'il arrive que des élèves choisissent une école juste parce qu'ils ont vu qu'elle était bien classée ou j'en sais rien. Et quand ils y arrivent, ils se disent en fait, c'est pas ça que je voulais faire. Et donc, soit ils ont perdu un an, soit ils se plaisent pas dans ce qu'ils font, et ensuite, ça va être très compliqué d'évoluer dans la vie active. Donc, renseignez-vous. Venez voir. Donc, renseignez-vous et faites votre choix sur ce que vous aimez. Et, par exemple, moi, il y avait quelque chose que je n'aimais pas du tout. Désolé, madame Véran. C'est la mécaflux. Je ne savais pas ce que je voulais faire, mais je savais ce que je ne voulais pas faire, c'était de la mécaflux. Et l'ENSET proposait effectivement un cursus mécaflux, et lui, je savais que je ne le voulais pas du tout. Donc, il est allé très loin dans ma liste, en fait. Et heureusement. Ensuite, vous allez passer les oraux. Et les oraux, des fois, oui, vous allez passer les oraux si vous êtes admissible, mais justement, il faut pousser pour y arriver. Et ces oraux, vous allez certainement parfois avoir des mauvaises surprises, ou des bonnes. Et parfois, vous allez vous attendre à des choses, et vous n'allez pas du tout avoir à quoi vous attendez. Mais c'est pas grave. Parce que de toute façon, à la fin, une fois que vous avez passé les oraux, si vous ne ferez pas tout, vous êtes sûr d'avoir une école. Donc allez-y, faites le maximum, et même si vous ferez un oral, le suivant, il sera peut-être mieux. Donc, foncez. Tout le monde fera un oral. Ça. Oui. Donc, c'est normal. Est-ce que vous avez des questions à me poser ? Moi, je voudrais savoir ce que tu voudrais faire plus tard. Ingénieur. Non, en ce qui concerne le domaine d'études, je ne sais pas encore, vu qu'on a les matières spécifiques au cursus de deuxième année sont vues en deuxième semestre. Donc, j'ai pas encore vu de télécommunications, de réseau, d'internet, tout ça. Pour le moment, j'ai fait des maths appliquées et de la programmation dure. Donc, je ne sais pas encore exactement ce qu'on va y faire, mais je reste ouvert. Et ensuite, je me laisse guider par les opportunités que je vais avoir. Et je sais que je vais en avoir pas mal. Les réseaux se forment assez facilement en école quand vous vous impliquez, notamment dans la vie associative. C'est un bon point pour vous pour avoir des contacts dans les entreprises. Pas de questions sur les concours ? Oui. Au moment de faire les concours, tu n'avais vraiment aucune idée de quelle école tu voulais ? Oui. Je savais que je voulais faire une école d'ingé, une bonne école d'ingé, une très bonne école d'ingé si possible. J'ai eu une très bonne école d'ingé, mais je ne savais pas que c'était une très bonne école d'ingé. En gros, quand j'ai passé les concours, j'ai passé les écrits, on a eu les résultats. Je me suis fait toute fonction Python pour voir où j'étais classé. Et donc, j'ai vu que l'ENSET, j'étais certain de l'avoir. Quoi que je fasse aux oraux, si je ne me plantais pas totalement à CCP, ce qui était pas vraiment possible pour moi, j'étais sûr d'avoir l'ENSET. La question se posait sur d'autres, notamment sur Centrale, les arts et les grosses multi-écoles. Et là, il fallait que j'ai des très bons résultats aux oraux.
qui ont été plutôt dans l'ensemble moyens. Donc je me suis dit, ça risque d'être raté. Et c'était pas tant raté que ça parce que j'étais très bien classé dans la liste d'attente. Et j'y suis allé jusqu'au bout. Mais finalement, c'était pas assez.